Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde cette grâce excellente de venir libérer ce message d'exhortation à son peuple. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir, nous perfectionner davantage dans son amour, sa bonté, sa miséricorde, son pardon, mais aussi l'humilité, la simplicité, qui nous accorde la grâce d'avoir une vie de renoncement, renoncement au péché, à soi-même, au monde, aux œuvres de la chair. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce excellente, nous accorde vraiment cette grâce et qu'il continue à nous conduire en toutes choses au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je t'en supplie de tout mon cœur. Seigneur, je te dis merci. Je t'en supplie d'écouter à mes prières et à mes supplications en ce moment. Je te dis merci infiniment, Seigneur Père. Merci Père. Seigneur, à chaque fois que tu m'as toujours assisté, je te conduis, Seigneur, je t'en supplie. Je te recommande, Seigneur, ce moment, Seigneur Papa, d'exaltation entre tes mains en ce moment. Je t'implore de tout mon cœur de venir prendre total contrôle, Seigneur. De venir me guider, me conduire, de sanctifier ton nom pendant ce moment. Que ta volonté soit faite sur la terre comme celle pendant ce moment, Seigneur Papa. Je t'implore, je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, je vous implore avec beaucoup de respect et d'amour et d'humilité de vraiment se disposer attentivement à écouter vraiment cette exhortation en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé le dégoût, entre parenthèses la haine, du péché dans toutes les formes, dans toutes ses formes, son rejet, la retenue à sa pratique et l'amour sont parmi les signes majeurs qui prouvent que nous sommes nés de l'esprit, entre parenthèses, de nouveau. Alléluia. Donc, je vais encore répéter notre thème. Le dégoût du péché dans toutes ses formes, son rejet, la retenue à sa pratique et l'amour sont parmi les signes majeurs qui prouvent que nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, vraiment, je serai vraiment bref dans cette exhortation. Vous voyez, vous savez, il y a plusieurs personnes ou plusieurs chrétiens qui se disent qu'ils sont déjà convertis, mais ils ne sont pas réellement convertis. Parce que quand on parle de conversion, la conversion, il s'agit du changement du cœur. Le changement du cœur, un cœur qui n'est plus endurci à la parole de Dieu, un cœur qui n'est plus désobéissant à la parole du Seigneur. Vous voyez, un cœur n'est plus, quand on parle d'un cœur de pierre, c'est un cœur qui est dur, c'est un cœur qui est endurci, c'est un cœur qui résiste, un cœur qui est rebelle à la volonté, à la soumission, à se soumettre à la volonté de Dieu, ou bien à obéir à la parole de Dieu, les instructions de Dieu, les préceptes, les commandements, les ordonnances, les orientations, la sainte doctrine, la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. À l'exception vraiment de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Mais pour ceux qui ont déjà fait cette connaissance et que le cœur s'endurcit, c'est un cœur qui est tellement rebelle.
C'est un cœur qui est très rebelle. Un cœur qui n'écoute pas. Et c'est par là que nous reconnaissons vraiment si nous sommes des nés de nouveau ou pas. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous donne un nouveau cœur, un cœur de chair. Il nous donne un esprit bien disposé. On commence à avoir la bonne volonté dans notre cœur de suivre le Seigneur. Le Seigneur, un nouveau cœur, Dieu inscrit ses lois dans ce cœur. Il inscrit l'obéissance. Vous voyez? Il inscrit l'obéissance dans ce cœur. Il inscrit ses lois dans ce cœur. Il inscrit l'humilité. Donc, il plante ces choses dans le cœur. Le cœur, ce que comporte tout cela. Et c'est ce que comporte, ça comporte toutes ces choses. Tout ce qui est à l'image de Dieu. Quand on dit que né de nouveau, où je me suis converti vraiment en Christ, où je suis né de nouveau ou né de l'esprit, sachez qu'il s'agit vraiment que Dieu doit changer le cœur. Il doit changer l'ancien cœur pour mettre un nouveau cœur. Il doit transformer tout ce qui était mal dans le cœur pour que ça soit la lumière. Je ne sais pas si nous comprenons toutes ces choses. Et voilà pourquoi je vais déjà ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, verset 9 à 11. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vraiment écouté ce passage biblique. Et je vais essayer de prêcher les profondeurs de ce passage biblique. Donc, on nous dit, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 11. Alléluia. Quiconque, le verset 9, je vais expliquer. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence, plus loin d'abord, excusez-moi d'abord, avant même d'expliquer ce passage biblique, il faut d'abord que je lise d'abord le passage biblique de 1 Jean chapitre 3, verset 8, qui nous dit quoi? Qui nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Alléluia. Celui qui pêche, bien-aimé, est du diable. On dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé, excusez-moi. Excusez-moi, bien-aimé. Je relis encore. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, le péché, ce sont les œuvres du diable. Donc, on doit comprendre que lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous nous convertissons en Christ, nous devenons disciples de Christ. La lumière qui est le Saint-Esprit, la lumière qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été très clair que celui qui marche, il a dit qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde et celui qui marche bien-aimé dans cette lumière. Bien-aimé, celui qui est dans cette lumière ne marche pas dans les ténèbres. Il ne marche pas dans les ténèbres, car la lumière vraiment de la vie éternelle demeure avec cette personne. Or, on nous dit que cette lumière a pour rôle de détruire les œuvres des ténèbres.
Donc, ça veut, donc les choses qui prouvent que vraiment, les choses qui prouvent que nous sommes nés de nouveau, non seulement quand nous sommes nés de nouveau, le péché commence à être détruit en nous, mais aussi le péché commence à être détruit en nous, mais aussi le cœur change. L'âme, le cœur change, bien-aimé. Alléluia. On commence à recevoir la délivrance des œuvres des ténèbres, la délivrance du péché, la délivrance, bien-aimé, des œuvres de sorcellerie qui influençaient le cœur, l'âme et l'esprit. Maintenant, nous commençons aussi, bien-aimé, à avoir un nouveau cœur. Ce nouveau cœur, c'est dans ce nouveau cœur qu'il y a les sémences du Seigneur, qu'il y a la justice du Seigneur, la vérité du Seigneur, que la lumière de Dieu habite. Alléluia. La parole du Seigneur est très claire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est un impératif qu'on est en train de nous dire ici, que quiconque est né de nouveau, ou bien quiconque est né de l'esprit, ou qui est déjà converti, bien-aimé, en Jésus-Christ, ne pratique pas le péché. Quand on dit ne pratique pas le péché, ça signifie quoi? Ça veut dire que celui-là ne peut pas, bien-aimé, s'élever avec sa propre... Il ne peut pas s'élever, bien-aimé. Non seulement il finit de penser le péché, de méditer le péché, jusqu'à aller pratiquer. Ah oui? Il s'assoit bien de méditer le vol qui va aller voler et puis jusqu'à ce qu'il ne va pas voler. Il s'assoit bien pour organiser le mensonge. Organiser bien le mensonge, le timing, comment il va faire pour aller mentir, pour aller voler, pour aller commettre l'adultère, pour aller faire la fornication. Voilà, à peu près comme nous savons auparavant, quand dans le monde des bien-aimés, quelqu'un vraiment, tu finis déjà de bien de te préparer, comment tu vas aller faire la fornication. Alléluia. Donc, dans ça, c'est se préparer d'abord bien déjà dans l'esprit, dans le cœur, méditer dans le cœur, jusqu'à ce qu'aller pratiquer avec ta propre volonté, avec ta propre volonté vraiment. Ça veut dire que tu t'es disposé à pratiquer le péché. Tu te disposes à pratiquer vraiment le péché. Or, pratiquer le péché, c'est aimer ce péché. C'est accepter ce péché. C'est se lier à ce péché. Or, on nous dit ici que celui qui est né de nouveau ne fait pas cela. Ne peut pas, celui vraiment que le cœur, Dieu a déjà changé son cœur, que le Saint-Esprit habite dans son cœur. Or, quand on dit que celui-là, il ne peut pas pécher, il ne peut pas pécher parce qu'il est né, on nous dit que parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu demeure en lui. Or, quand nous recevons le Saint-Esprit en nous, la même manière que nous recevons le Saint-Esprit, on reçoit un nouveau cœur. Et c'est ce nouveau cœur qui comporte les sémences de Dieu. Le Saint-Esprit et le nouveau cœur que Dieu nous donne, c'est ça qui comporte les sémences du Seigneur. Or, quand on parle de sémences, si la personne forniquait, la lumière va délivrer la personne de cette fornication. Et ça va mettre la sémence de fidélité dans le cœur. La sémence qui va combattre la fornication. Alléluia. Si la pensée de fornication veut venir, le désir veut venir, ou bien le sentiment de ça veut venir, ça va combattre. Alléluia. Si la personne volait, bien aimé, quand la personne va accepter Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur va lui donner, le Saint va d'abord lui délivrer de la sémence de vol, délivrer du démon de vol, délivrer du lien de vol, délivrer de tout type de ténèbres liées au vol. Maintenant, le Saint-Esprit, maintenant Dieu va mettre un nouveau cœur en lui. Et ce nouveau cœur va comporter la sémence qui combat le vol, la sémence qui va l'empêcher à voler, la sémence qui va lui donner le dégoût sur le vol, le dégoût sur le péché de voler. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous devons comprendre une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il ne peut pas pratiquer le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Le Saint-Esprit demeure en lui. Alléluia. Vous regardez bien. L'obéissance, c'est une sémence. L'obéissance demeure dans le cœur de cette personne. La justice demeure dans le cœur de cette personne. La soumission à la parole demeure dans le cœur de cette personne. La pratique de la parole,
La parole de Dieu demeure dans le cœur de cette personne. Ce sont des sémences. Les sémences, ce sont des sémences. Les pensées du Seigneur demeurent dans le cœur de cette personne. Ça veut dire que ce n'est pas pour dire, la parole de Dieu, ce n'est pas pour dire ici qu'on ne sera pas combattu dans notre esprit, dans notre cœur, pour que nous puissions, pour que l'ennemi ne va pas essayer, l'ennemi va essayer de nous bombarder des flèches, il va essayer de nous attaquer, pousser, pour que nous péchions, mais comme nous avons la sémence de Dieu en nous, cette sémence va combattre, ça va combattre, bien aimé, toute l'influence de l'ennemi, combattre le péché, combattre les œuvres des ténèbres, combattre, bien aimé, toute flèche, tout envoûtement. Alléluia. La parole de Dieu continue encore à nous dire, voyez, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Oui. Oui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous comprenons déjà qu'il ne peut pécher parce qu'il est né, parce que le Saint-Esprit demeure en lui. Le Saint-Esprit lui accorde une grâce, une puissance, une autorité nécessaire pour dominer sur le péché. Pour ne plus avoir les désirs du péché. Les désirs pour pratiquer le péché. Pour ne plus avoir des désirs charnels. Pour ne plus vraiment avoir les désirs charnels. Peuple de Dieu, examinez-vous vraiment. Examinez-vous. Si tu continues encore à faire la fornication, tu continues encore à mentir vraiment, à pratiquer le mensonge, tu continues à pratiquer l'adultère, si tu continues encore à pratiquer, bien-aimé, continue encore à regarder les séries, ah oui, à regarder les séries, bien-aimé, à regarder les films pornographiques, à médire sur les gens, à calomnier les gens, à avoir une jalousie, à pratiquer la calomnie, à haïr les gens, à faire du mal aux gens. Peuple de Dieu, tu continues encore à voter, à faire la corruption, à convoiter le monde, à aimer l'argent, à convoiter la chair de pluie, à idolâtrer. Je vous assure, revoyez vraiment vos relations avec le Seigneur. Revoyez, si vous vous comportez toujours mal, vous parlez mal aux gens, vous insultez les gens. Alléluia. Vous continuez à insulter les gens, à avoir un mauvais langage, à être orgueilleux, arrogant, à désobéir le Seigneur, à s'en foutre de ce que Dieu nous demande de faire, à ne pas prendre en compte, à faire votre propre volonté. Je vous assure, revoyez vraiment vos relations avec le Seigneur. Revoyez vraiment, est-ce que vraiment vous êtes bien né de nouveau? Vous continuez encore à vous habiller mal, à exposer les parties de vos corps dehors. Je vous en supplie, revoyez vos relations avec Dieu. Revoyez vos relations avec Dieu. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Dieu veut un cœur pur. Dieu veut un cœur purifié. Dieu veut un cœur sanctifié. Dieu veut un cœur qui est un cœur de chair, un cœur selon son cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur où le péché n'habite pas. Revoyez vraiment vos relations avec le Seigneur. Revoyez vraiment, examinez vos cœurs.
Examinez tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans votre cœur. Demandez au Seigneur de vous délivrer, de purifier le mal dans le cœur. De ôter le mal dans votre cœur. La parole de Dieu continue encore à nous dire. C'est pas là que nous reconnaissons. C'est pas là que se font reconnaître que les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc vous voyez maintenant. Vous voyez que ce qui prouve que nous sommes des nés de nouveau, c'est nous pratiquons la justice en toutes circonstances, en toutes choses. Sur chaque point, chaque chose qui se présente devant nous, on pratique la justice. Donc, plutôt, on ne va pas pratiquer le péché, mais nous allons pratiquer la justice. Vous voyez? Or, celui qui est du diable pratique le péché. Mais celui qui est de Dieu pratique la justice. La justice, c'est la volonté de Dieu. La justice, c'est la parole de Dieu. La justice, c'est la vérité de Dieu. La personne pratique ça. En toutes circonstances, en toutes choses et en toutes situations. Sans négliger aucun détail. C'est ça la lumière. La lumière ne cautionne pas le péché. La lumière ne cautionne pas le mal. La lumière ne cautionne pas le mal. Ça ne cautionne pas le mal. Alléluia. La parole du Seigneur continue encore à nous dire, voyez, et que celui qui n'aime pas son frère, il n'est pas de Dieu, c'est un enfant du diable. Celui qui hait son frère, qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas Dieu, non seulement qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la volonté de Dieu là, bien aimé, celui-là, son cœur c'est encore un cœur où le diable habite, un cœur où les ténèbres habitent. Bien aimé, détrompez-vous. Détrompez-vous. Examinez vraiment vous. Et autant pour moi, examinez-vous bien. Éprouvez vous-même pour savoir si vous êtes de Dieu ou pas. Éprouvez vous-même pour savoir si réellement vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit habite vraiment en vous. Si vraiment votre cœur est le cœur du Seigneur. Si vous avez reçu la délivrance des péchés dans le cœur. Si vraiment votre cœur est transformé. Si vraiment les œuvres des ténèbres seront détruits dans votre cœur. Attention. Faisons beaucoup attention. Faisons attention. Voilà. Oui. Car c'est par là se font reconnaître que les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui pratiquent la justice. Celui qui est déjà né de nouveau, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont déjà nés de nouveau. Ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui pratiquent la justice. Ceux qui ont le dégoût du péché. Ceux dont le Seigneur a changé le cœur. Ils n'ont plus le cœur de pierre, mais un nouveau cœur. Ceux qui marchent dans la sanctification. Qui marchent dans l'obéissance. Ce sont ceux qui ne pratiquent pas le péché. Qui pratiquent la vérité. Qui pratiquent la volonté de Dieu. Qui n'abandonnent pas. Mais les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont le dégoût du péché par la grâce de Dieu. Qui aiment le pécheur, qui aiment Dieu, qui aiment les ennemis. Ils aiment leurs ennemis. Ils aiment ceux qui l'ont fait du mal. Ceux qui les ont fait du mal. Ils aiment le pécheur. Ils aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas de parler dans la bouche. Aimer Dieu, c'est de faire la volonté du Seigneur. C'est ça, aimer Dieu. Mais les enfants du diable... Oh, mais je sais, les enfants de Dieu ont la capacité, ils ont la sémence nécessaire, la maîtrise, la retenue, la capacité de ne pas pratiquer le péché. La capacité de résister au péché. La capacité de repousser le péché. La capacité, bien aimé, de combattre le péché. De ne pas se laisser emporter par le péché. Emporter par les œuvres des ténèbres. C'est ça quand nous sommes nés de nouveau. C'est ça quand le Saint-Esprit habite en nous. Les sémences du Seigneur habitent en nous.
Or, l'une des sémences de Dieu, c'est il y a la maîtrise, la retenue. Quand on parle de la maîtrise de soi, la maîtrise de soi est d'abord, premièrement, d'abord la maîtrise de soi, c'est par rapport d'abord à la maîtrise du péché. On doit se maîtriser de ne pas pratiquer le péché. La retenue, la maîtrise de soi, c'est la retenue. La retenue, vous voyez, on doit se retenir au péché. Retenir de ne pas pratiquer. On doit, vous voyez, la maîtrise de soi, celui qui est de nouveau, Dieu lui donne une capacité de maîtrise, une capacité de neutraliser le péché, de neutraliser les mauvaises pensées. Maîtriser, neutraliser les mauvaises pensées, de l'amertume, l'atmosphère impure, l'atmosphère négative. Alléluia. Les mauvais désirs, les mauvais sentiments, les faux raisonnements, les imaginations impures, des pensées impures. C'est ça, celui qui est né de nouveau n'est pas celui-là bien aimé que l'ennemi va dominer. L'ennemi ou le péché va dominer facilement, qui va se laisser abattre facilement. Non, parce que nous sommes nés de nouveau, la sémence de Dieu qui est en nous et le Saint-Esprit bien-aimé, en fait, ça nous donne tellement beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience et de puissance de telle sorte que, quel que soit ce qui se présente, nous sommes inébranlables. On ne peut pas être renversé facilement. Non. Si et seulement si nous sommes disposés, si et seulement si nous continuons à être connectés à Dieu. C'est ça, bien, pour savoir vraiment que tu es né de nouveau là. Le Saint-Esprit habite en toi. Et que si tu meurs, tu iras au ciel par la grâce de Dieu. Je t'assure. Lorsque, bien-aimé, tu pratiques la justice profonde, dans tous les détails, chaque pourcent négligé. Lorsque tu pratiques la justice profonde, et lorsque tu as le dégoût sur le péché, tu t'éloignes du péché, tu ne pratiques pas le péché, tu ne médites pas le péché, tu ne conspires pas sur le péché. Alléluia. Mais tu es toujours en train de rejeter, à contrôler ton être pour que ça soit pur. Donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques sur cette exhortation. Je mets davantage la signature authentique et de l'autorité non puissante de Jésus-Christ cette exhortation. Et je scelle l'accomplissement et l'exaucement. L'accomplissement et je scelle excusez-moi, je scelle l'accomplissement et l'exaucement vraiment de les prières de recommandation que j'ai imploré le Seigneur, mais aussi l'impactation positive des cœurs et esprits qui vont écouter cette exhortation étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu, et mon tous